Hey, bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e vidéo dédiée à Python toujours. On continue tranquillement, ça va être une vidéo très courte, on va faire un petit complément aux listes qu'on a vu dans la vidéo 4, juste pour compléter sur quelques opérations sur les listes. De toute façon, les listes c'est un élément assez important dans Python, donc quoi qu'il arrive, on va en reparler et on verra différents cas de figure d'utilisation, etc., etc. Alors, comment parcourir une liste? On n'a pas encore vu les boucles, mais ça se comprend très facilement. Si j'ai une liste de lettres, donc les listes, on a dit entre crochets, très important. J'ai les lettres A, B, hop là, B, C, D, et puis on va mettre allez, la E en plus, et voilà. Donc là, j'ai une liste de lettres. Si je mets for lettres in lettres, donc là je vais parcourir les lettres qui sont dans la liste de lettres in, donc là ça se rapporte à une liste, et donc on va récupérer chaque élément de la liste et on va les parcourir de manière incrémentale un par un. Donc dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un print de lettres. Donc là en gros, lettres au pluriel c'est ma liste, lettres au singulier c'est chaque itération de ma liste. Je le sauvegarde, je le lance. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on a un affichage de chaque élément un par un, ce qui va nous permettre de les traiter un par un. L'autre élément, c'est pour avoir un peu plus de précision sur la manière de travailler les listes, on peut utiliser ce qu'on appelle enumerate. Donc là, on va mettre index. Ensuite, on va mettre enumerate entre parenthèses, voilà. Et dans ce enumerate, alors on peut faire pas mal de choses avec enumerate. On va faire un enumerate de lettres. Et du coup, on va pouvoir afficher l'index, virgule, et la lettre en question. Donc si je sauvegarde, hop, là. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir afficher donc ici le numéro d'index et la lettre qui correspond à chaque fois. L'autre élément intéressant avec enumerate, c'est qu'on peut le compléter, il prend d'autres options, notamment le start, et on peut dire voilà, on va starter à l'index 2, ce qui veut dire que ma liste, mon enumerate va ne commencer qu'à là, à l'index 2, vous voyez, qui est ici. C'est pas il va commencer, c'est on réindexe les choses en fait, donc la première valeur, pardon, et correspond à l'index 2. C'est-à-dire qu'on décale les index pour faire en sorte que le premier soit 2. Si je mets 1 ici, hop, voilà ce qui va se passer. Autant pour moi, c'est pas un début vraiment, c'est un décalage d'index. Voilà, vous voyez, là on a le 1 qui commence, ce qui peut être pratique par moment. C'est vrai que les index qui commencent à 0, c'est pas toujours évident quand on fait de l'itération, par exemple. Parfois on a besoin, on aurait envie de commencer par 1, enumerate permet de faire ça très simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc ça on l'a vu. Ensuite, on peut travailler les listes autrement. Donc là on peut dire tout simplement... J'ai tendance à dire tout simplement, on va pas le dire. On va utiliser une jointure, donc on définit une variable qui s'appelle jointure par exemple. Et là on va joindre une liste sur une valeur qu'on définit nous-mêmes. Point. On va utiliser join entre parenthèses et notre liste de lettres. Liste de lettres. Voilà. Décidément j'ai du mal. Donc si je fais un print de jointure et un print de lettres, je sauvegarde, je lance, hop, voilà, donc là qu'est-ce qui se passe? J'ai imprimé ma liste, mais derrière j'ai créé une variable qui contient A, B, C, D, E, F séparés par une virgule. De la même manière, si je poursuis donc jointure, je peux splitter aussi une liste. Donc cette liste, cette variable qui est séparée par... on va en créer une autre, on va faire autre chose. Hop, on va créer un CSV, par exemple, égal. Et on va dire... A, hop, A,
point virgule B, point virgule C, point virgule D. Et derrière, on va faire un CSV. On va mettre dans une variable donc qui va être list underscore CSV égale à CSV split. Et on va dire qu'on split sur la valeur point virgule. Voilà, et si je fais un print de list underscore CSV, ça je vais le supprimer, ça n'importe rien. Hop, voilà. Donc je sauvegarde, je lance. Yep. Voilà ce qui s'est passé, c'est qu'on vient de créer, donc à partir d'un élément qui a un séparateur point virgule, j'ai créé un split et j'ai créé une liste sur la base de cet élément splitté par une variable que j'ai, un délimitateur que j'ai fixé moi-même. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc quelques petites manipulations, c'est vraiment du niveau débutant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à partager autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur Xavski.